Suite au cours sur les opérateurs d'affectation, je me suis dit que je pourrais peut-être faire quelque chose concernant la notion d'affectation par valeur et par référence, puisque finalement, tôt ou tard, on aura besoin de découvrir ces notions-là. Donc je vais en profiter et je vais le faire assez tôt dans la formation PHP. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que habituellement, on affecte les éléments par valeur. Si je prends un nombre que je vais nommer 1 et je vais lui affecter la valeur 20. Si jamais je prends un nombre 2 et que je lui affecte la valeur de nombre 1, dès lors, je sais que nombre 2 contient la valeur 20. Donc ça, c'est universel. Alors pour s'en rendre compte, je vais faire un var_dump de $nombre 1 et puis je vais faire un var_dump de $nombre 2. Je vais afficher le résultat dans mon navigateur et là je vois bien que j'ai la première valeur qui vaut 20 et la seconde qui vaut 20. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la valeur de nombre 1. Donc je vais faire nombre 1 et je vais lui affecter la valeur 30. Je vais afficher à nouveau la valeur nombre 1 et nombre 2, sachant que j'ai absolument pas touché nombre 2. J'actualise, j'ai bien ma première valeur qui a été modifiée et la seconde qui n'a pas changé. Tout simplement parce que j'ai affecté une valeur, c'est-à-dire la valeur de nombre 1, à nombre 2. Maintenant, je vais prendre un autre cas. Là, j'ai fait une affectation par valeur. D'ailleurs, je vais le noter en commentaire. Et là, je vais faire une affectation par référence. Donc je ne vais pas changer grand chose, je vais prendre nombre 3, je vais lui affecter la valeur 55, et je vais prendre un nombre 4, et je vais lui affecter la valeur de nombre 3. Donc logiquement, nombre 4 contient 55. Mais cette fois-ci, je vais affecter avec une petite différence, je vais utiliser le caractère esperluette qui veut dire attention, fais une copie par référence de cette variable-là. Maintenant, je vais faire un var_dump de $nombre 3, et la même chose pour nombre 4. Je vais afficher les résultats. Je vois bien que j'ai 55 pour mes deux valeurs, nombre 3 et nombre 4. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais prendre mon nombre 3 et je vais lui affecter une nouvelle valeur. Et je ne fais rien avec nombre 4. Je vais afficher le contenu de mes variables 3 et 4. Et quand je vais actualiser, vous allez voir que les deux ont été mis à jour, alors que ça n'avait pas été le cas ici. Donc schématiquement, on pourrait représenter ce cas-là par la chose suivante. Donc j'ai mon nombre 1 et mon nombre 2. À la première instruction, ligne 11, en fait, j'affecte la valeur 20 à nombre 1. Et à la seconde ligne, je prends $nombre 2 qui reçoit également la valeur 20 puisqu'il reçoit le contenu de nombre 1. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, ligne 15, je prends mon nombre 1 et je vais changer la valeur ici. Donc je passe de 20 à la valeur 30. J'ai donc à la fin de mon bloc d'instruction ici, ligne 11 à 17, ce résultat-là. J'ai nombre 1 qui contient 30 et j'ai nombre 2 qui contient 20. Là, on est dans le cas d'une affectation par valeur. Maintenant, je vais vous expliquer le cas de l'affectation par référence. Dans cette situation, si on prend la ligne 20, on a affecté la valeur 55 à nombre 3. Ensuite, dans la ligne où on affecte la référence de nombre 3, en fait, ça revient à faire une chose particulière, puisqu'on indique ici qu'on copie la référence. Et la référence, ça veut dire qu'on va copier l'endroit où est stockée la valeur 55. Ce qui fait que à l'instruction 24, ou plutôt à la ligne 24, dans laquelle on indique que la valeur 99 doit être affectée à $nombre 3, ici on va avoir la valeur 55 qui va être changée, et de fait, nombre 3 et nombre 4 pointent vers la même valeur qui est la valeur 99. On est bien ici dans le cas d'une affectation par.
Référence. En fait, nombre 4 peut être vu un alias de nombre 3. C'est comme si deux noms étaient utilisés pour une même variable. J'ai terminé la présentation des passages par valeur et par référence, et je vous dis à bientôt.